pensais qu'aujourd'hui, je crois que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs la dernière fois quand on s'est quitté, c'est qu'on avait commencé à appliquer toutes ces choses qui sont bien difficiles à traduire en théorie sur des fables qu'on nous avait données. Alors on aurait pu aussi continuer Le Lion amoureux avec le même Olivier et puis quelques autres. Non, s'il y a des fables à dire tout à l'heure, peut-être comme ça pour le plaisir, on s'en dira. Mais je pense que ce serait amusant de sauter des fables, puisqu'on ne les travaille en fait que pour aborder après la situation dramatique, théâtrale, avec ce que je vous avais dit, vous vous souvenez, être les scènes de travail type. Il y en a plus que celles que je vais vous citer là, mais c'est vraiment celles de base. Ça, des scènes qui se sont révélées au gré du temps. Je ne parle pas seulement au gré de mon travail depuis des décennies, mais des gens qui avaient précédé, qui savaient de quoi ils parlaient, et surtout à l'époque, naturellement, où les classiques, classique voulant dire écriture classique, Monterland est classique et Giraudot aussi, étaient respectés. Donc on avait besoin, le public exigeait, d'abord quelquefois il les connaissait, de retrouver à partir du moment où on mettait le texte debout, parce qu'il y avait un comédien en plus du lecteur que peut-être le spectateur s'il s'en contente, il y avait l'œuvre. Bon, et il venait voir justement comment résonnait l'œuvre. Alors il y a des scènes qui sont des scènes de pure virtuosité qu'on aborde plus tard. C'est pas seulement une question d'âge ou d'emploi, c'est une question de maturité, d'imagination. Il y a des scènes, le double jeu est un petit peu trop difficile. Madame de Léry, c'est quand même un personnage très difficile quand on joue toute une chose parallèlement à une autre pour en arriver à une troisième, etc. Ça se fait après. Ce sont donc des scènes que j'appelle de réalisation. Puis les scènes de base qui sont quelquefois pas simples du tout, quelquefois même parmi les plus difficiles, parce que c'est très souvent les premières scènes d'une pièce, et comme on se l'est dit, ça on ne va pas tous redire, on fait comme si tout le monde avait été là tout le temps, bon. Elles sont la fin de tout ce qui a précédé. Je prends l'exemple, c'est à peine une scène de travail, parce que vraiment c'est un des rôles les plus durs du répertoire. Je prends l'exemple de Sylvia, du jeu de l'amour et du hasard. Toutes les comédiennes qui l'ont joué, bien joué, pas, vous diront que la plus difficile, c'est la première, parce qu'elle contient en gestation et en exposition, il faut faire passer plein de choses, tout ce dont est déjà porteur le personnage, tout ce qui va l'amener à sa fin, dont il n'est pas encore conscient. Bon. Les premières scènes contiennent non seulement, comme on se l'est dit, tout le passé, toute la mémoire, toute l'éducation du personnage, mais tout son devenir, puisque quand on commence la pièce, on la termine. On dit voilà comment se termine la crise qui a précédé avant qu'on ne lève le rideau. Donc, attaquer apparemment une œuvre avec tous les moyens qui font qu'on termine un premier parcours. Ce matin, j'avais la chance d'avoir ici, et elle reviendra, ou on ira vers elle, une femme absolument exceptionnelle, c'est bon qu'on en parle en public, qui a été administratrice longtemps d'un grand théâtre, qui a été longtemps l'assistante de Raymond Rouleau, mais elle n'a jamais exercé professionnellement, elle se l'interdit, puisqu'elle considère que ce n'est même pas une science mais un art. Elle est un astrologue absolument exceptionnel. Il y a longtemps que je voulais qu'elle vienne parler de ça devant les élèves, pour leur montrer d'abord tout ce que c'est que cet art qu'on ignore, ou devant lequel on est tellement sceptique, comme si on était né comme ça d'une goutte de je ne sais quoi, puis ça ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'on aurait à faire avec tout ça, alors qu'on est lié depuis la création du monde à tout ce qui nous a précédé. C'est pareil pour un personnage. Et ce matin, tout ce qu'elle disait, j'aurais pu le reprendre à mon compte sur le plan théâtral. Vous avez quand même une grande question à laquelle, depuis toujours, elle n'avait pas besoin de nous dire que c'était de Socrate ou d'Héraclite. On le sait sans les connaître. Bon, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Eh bien, c'est exactement le résumé de la situation théâtrale. Qui je suis, où je suis, d'où je viens, où je vais, à qui je parle. Alors naturellement, le qui je suis, c'est ce qu'il y a de plus long à obtenir, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à déceler en partant d'une pièce qui n'est qu'un code, qui n'est qu'une proposition géniale que fait l'auteur de ce qu'en fin de course dira le personnage après être passé par tout le reste de son texte et de ce qui restera informulé. Alors d'où je viens, eh ben, c'est tout ça aussi dont il faut être porteur quand on lève le rideau sur ce qu'on croit être le début d'une œuvre. Et on en reviendra 1000 fois, vous savez, et à chaque cours, ce sera pour moi un plaisir délectable à chaque fois
d'avoir à citer Célibidache, la fin est dans le commencement. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris l'acte créateur, on n'a pas compris l'acte de l'interprète, on n'a pas compris la mise en disponibilité, l'effacement éclatant derrière une œuvre pour être fidèle et efficace. On pourrait faire, et ce ne serait pas encore assez, un cours entier sur cette notion-là. La fin est dans le commencement. La formule est superbe, mais son contenu est encore beaucoup plus rare et inépuisable. Donc d'où on vient, ne serait-ce que le fait qu'on n'entre pas en scène, on ne vient pas de la coulisse. Hein. C'est-à-dire Scocéa, la sublime, qui disait « Mais j'entre pas en scène, je viens de la pièce à côté ». On vient toujours de la pièce à côté. Et quand on sort dans la pièce à côté. C'est comme ça que on apprend à des petites choses qui viennent après saupoudrer tout notre travail. René Simon, qui avait été un sublime acteur, qui aurait pu être un fantastique metteur en scène, avait par exemple, c'est un détail, accroché le décor. Bon, il y a des gens qui entrent sur le plateau comme ça, j'ai ça à dire. Bon, quand ils n'ont pas été dans leur travail faussés par un metteur en scène plus intelligent que l'auteur. Alors, ils entrent pour dire la première réplique, autrement dit pour vaincre l'obstacle. C'est le contraire, quand on arrive et qu'enfin on va parler, c'est qu'on va se libérer, ça va être un plaisir, de quoi qu'on parle, même si c'est pour dire je te hais, mais enfin je te le dis. Bon. Et René Simon nous apprenait à accrocher le décor. Ça se fait tout bêtement. Mais quand vous apprenez ça à des comédiens qui ne l'ont pas dit pendant 30 ans parce qu'ils n'ont pas été dirigés ou parce que, bon, oh, c'est génial. C'est pas génial. C'est à la fois l'éducation et la vie. On entre dans un lieu et on dessine d'autant plus dans l'esprit des spectateurs, en admettant même que dans des rideaux noirs, hein, encore une fois, pas besoin de dépenser du fric pour des décors qui écrasent tout. Bon, non, pas du tout. En valeur absolue, l'imagination, par le verbe et la pensée. Eh bien, on entre dans un lieu, il ne s'agit pas que ça devienne non plus systématique, il ne faut pas avoir d'éthique, mais quand on entre dans un lieu, il est bien rare qu'on n'ait pas une seconde un regard derrière soi, sur le lieu d'où l'on vient, et qui est une indication. Si on entre comme ça et qu'on fait ça, on peut faire croire aux gens qu'on a été rappelé ou qu'il y a quelqu'un, et ça peut suffire à créer un certain climat selon l'œuvre, selon la pièce. Bon. On accroche d'autant plus le décor qu'on entre dans un lieu, et il faut immédiatement que le public le comprenne, même s'il n'y a pas le décor, tout ça c'est là-dedans. Si c'est un lieu familier, hostile, inquiétant, tout ce qu'on veut, on n'entre pas dans un lieu de la même façon quand c'est Psyché qui croyait voir le diable et qui découvre le symbole de la volupté, un monde de fleurs et d'or qui lui fait attendre l'amour, comme une cuisinière rentre chez elle en posant son panier, en tirant ses trucs, en poussant une porte et en sachant que c'est là qu'elle met exactement les objets, et elle ne regarde même plus où elle est. En principe, on doit se sentir immédiatement dans un univers un petit peu... Bon. Donc ce d'où je viens,